Connaissez-vous les légendes urbaines? Vous savez, ces fameuses histoires à moitié vraies, à moitié fausses. Les légendes urbaines, suite aux rumeurs, deviennent de moins en moins crédibles, malgré leur réalité. Vous connaissez la légende de Bloody Mary? Comme je vous l'ai dit auparavant, les légendes urbaines deviennent de moins en moins crédibles suite aux rumeurs. C'est donc pour ça qu'on peut y retrouver plusieurs variantes. Et malgré toutes ces diverses histoires racontées par pas mal de personnes, on peut retrouver la véritable histoire de la Vierge sanglante. Plusieurs films ont été créés concernant Bloody Mary. Le film se prénomme Urban Legends. Après la sortie du film, plusieurs acteurs sont morts. Le film a été frappé d'une malédiction. Mais qui a donné cette fameuse malédiction? Serait-ce Bloody Mary? Attendez. Parce que vous croyez que c'était la fin de l'histoire? Vous croyez vraiment que je me serais arrêté là? Vous vous trompez, car l'histoire ne fait que commencer. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 18 ans et j'adore les films d'horreur. Saw, L'Exorciste, Le Cercle, je les ai tous regardés. Je ne vais pas vous cacher que celui qui m'a le plus marqué était Urban Legends. Vous savez, j'aime les films d'horreur. Mais ce n'est pas pour ça que je deviens folle. Je suis dans mon monde, mais j'ai toujours le contrôle de moi-même. Même si ça n'a pas l'air, je suis courageuse et j'adore me mettre dans des situations compliquées et dangereuses. Surtout, ce que j'adore, c'est tenter d'invoquer les esprits des soi-disant légendes urbaines. J'ai déjà essayé avec la Dame Blanche. J'ai flippé comme une dingue. C'est moi qui vous le dis. Après avoir fait les plusieurs incantations pour invoquer ce démon, la lumière n'a fait que clignoter quelques secondes. Bien sûr, il fallait le faire à minuit. C'était dangereux. Très dangereux. Au point d'y laisser la vie. Mais vous me connaissez. Bon, je l'avoue, j'ai pris mes précautions. 10 secondes avant minuit 1. Il me semblait même avoir vu une silhouette en robe de mariée à travers le miroir. J'ai eu une poussée d'adrénaline que je ne risque pas d'oublier. Mais je suis folle et je vais recommencer. Bien sûr, pas de la même personne. Après avoir fait le test, j'ai été voir une personne spécialisée dans ce genre de choses, un métier que je voudrais faire plus tard. Cette personne m'a dit qu'il fallait faire très attention, que je risquais la mort. J'en ai ri. Il m'a dit que les portes de l'enfer étaient toujours ouvertes, même après l'incantation. Je ne l'ai pas cru et je suis rentré chez moi. Quelques jours plus tard, il y a eu des faits étranges. Des tables bougeant, des objets tombant et souvent cassés, etc. Bref, des faits réels me rappelant très fortement le film Paranormal Activity. Bien sûr, quoi qu'il puisse dire à la fin, ce film est basé sur des faits réels. Personne n'y croit. Ce n'est que de la fiction. Mais les faits étaient très ressemblants, et ce n'était pas un film. Au bout d'une semaine, les faits devenaient de plus en plus dérangeants et perturbateurs. J'avais décidé de déménager. Le déménagement était lent, jusqu'au jour où je vis sur le mur d'en face, en me levant de mon lit, écrit « You are next », traduit de l'anglais par « Tu es le prochain ». Cette phrase, composée de 4 mots, était écrite avec du sang. À ce moment-là, le déménagement se fait beaucoup plus rapidement qu'à la normale. Tellement rapide que nous sommes partis dans la journée. J'avais carrément changé de miroir. Je l'avais donné à un ami. Non, ce n'était pas pour de mauvaises intentions. Ces fantômes ne s'attaquent qu'aux personnes responsables de leur apparition. On avait acheté un nouveau, ressemblant mais différent. Il était plus grand, et je l'avais mis dans la salle de bain. Les journées passèrent, et je me remettais de tout ça. Voilà 2 mois qui se sont passés depuis mon déménagement. Les courses se sont bien passées, et j'ai repris confiance en moi. Ce soir, je fais le rituel, celui de Bloody Mary. Attention, je ne parle pas de ce fameux cocktail totalement délicieux créé en 1921 à Paris. Loin de là. Je parle de la Vierge sanglante. Je parle de la fameuse Bloody Mary. Bien. 21h, 22h, 23h, 23h45. Ça y est, il est temps. Je prépare mes affaires et les positionne devant le miroir. Caméra, bougie, sang-froid, courage. Je regarde l'horloge. Je vois minuit. Je lance la caméra, toute souriante. La même que la dernière fois. La caméra est active. Je me positionne derrière le miroir. Bloody Mary. Bloody Mary.
Bloody Mary. Rien? Oh. Ah, oui, il en a une autre d'incantation. La lumière éteinte. J'éteins la lumière, et là, je sens une baisse de température anormale. Je voudrais bien regarder l'heure, mais il faudra allumer la lumière et ça gâcherait la vidéo. Ils penseront quand je suis peureuse, et une minute sera passée et je serai passé pour une imbécile. Ok, c'est parti. Je répéta 3 fois, c'est simplement devant le miroir, sombre, faiblement éclairé par la lumière de la caméra. J'entends la caméra bugger. Je me retourne, je la regarde. Le bouton rouge clignote de plus en plus vite. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous l'avez pourtant chargé. J'ai allumé la lumière, mais elle s'éteint automatiquement. Je sens quelqu'un à côté de moi, sur le côté gauche. Je regarde, c'est elle, c'est Bloody Mary. Je tombe à la renverse, la caméra avec. Vite, relevons-nous. Je cours vers la porte d'entrée, fermée à double tour. Je la tourne à un tour, 2 tours, en une fraction de seconde. Je sens le stress monter, j'entends mon cœur battre la chamade. Je l'entends courir derrière moi. J'ouvre la porte, elle est là, elle s'est téléportée. J'hurle de toutes mes forces, et personne pour m'aider. La dame blanche, récemment apparue, s'occupait des détails. La porte fermée à double tour, la lumière, la caméra. Non, elle ne s'occupait pas de la caméra en faisant clignoter le bouton rouge rapidement. À la fin, elle a effacé les preuves. Elle veut que tout soit personnel, que personne ne sache leur existence. Grâce aux nouvelles technologies, les scientifiques ont pu retrouver la vidéo. Ils sont morts après l'avoir vue. Ils l'avaient postée sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont tenté l'expérience d'invoquer Bloody Mary, ou la Dame Blanche. Tous ont péri après l'avoir tenté. Ils avaient raison. On n'échappe pas à un fantôme. On n'échappe pas à un démon. Que l'on déménage, que l'on change de pays ou d'identité, ces monstres vous retrouveront toujours. Des vidéos ont été rendues publiques par les scientifiques sur les réseaux sociaux. Vous me dites que c'est pas logique si les scientifiques continuent, malgré les morts liés aux vidéos? C'est simple. Les scientifiques, tu peux leur prouver A plus B que les fantômes existent, ils te trouveront toujours quelque chose, une connerie du genre à cause de l'alcoolémie ou d'une poussière. Pourtant, les morts continuent. Et les courageux font comme moi. Je vous en conjure, ne le faites pas. Il pourrait vous arriver la même chose. Et ça continuera encore et encore. Ne regardez pas mes vidéos. Vous allez finir comme eux. S'il vous plaît. J'ai voulu faire la conne et je suis dans la merde. Alors, je vous en supplie, ne les regardez pas. S'il vous plaît.
Jordan, I'm doing the Bloody Mary challenge. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary.